Amen. Je vous bénis dans le nom de Yeshua HaMashiach. Encore, je reviens vers vous. Aujourd'hui, je souhaite encore, ces moments seront des moments bénéfiques pour chacun de nous. Je crois encore, aujourd'hui, le Seigneur il va nous faire du bien. C'est vrai que ça fait un moment, je n'ai pas partagé, vu le temps. En même temps, je suis parti pour passer quelques jours de vacances. Et c'est une bénédiction. Le Seigneur vraiment nous a utilisé à toucher pas mal de personnes, plusieurs personnes, à guérir, à délivrer. Vous savez, la grâce de Dieu, il est la même. Il ne change pas. Et je bénis le Seigneur pour ces choses. Je bénis le Seigneur de ce que, à chaque fois, il témoigne sa bonté pour toute personne qui le cherche. Et encore aujourd'hui, j'ai à cœur. Dieu m'a mis à cœur de vous parler. Voilà, de vous parler. La Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Bien-aimé, c'est important de prendre conscience. L'important, ce n'est pas le commencement d'une chose, mais c'est sa fin. Ça est important. C'est pourquoi nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin vraiment de discernement. Nous avons besoin vraiment de laisser la place à Dieu, totalement à Dieu. Il y a beaucoup de personnes, ils précèdent Dieu. Ils font les choses à la place de Dieu. Ils veulent aider Dieu. Or que non. Bien-aimé, c'est possible que tu vas commencer bien. Mais la fin qui est importante. La fin. C'est ça qui est important. Bien-aimés, si Dieu nous exhorte dans sa parole d'appliquer notre cœur à la sagesse, d'être des hommes et des femmes sages, des femmes et des hommes patients, des hommes et des femmes qui vont laisser Yeshua, le Mashiach, vraiment faire les choses par son esprit. Mais malheureusement, souvent, ce n'est pas ça. Lorsqu'on voit de nos jours comment des gens, des responsables, ils se battent pour la place, ils font la concurrence, ils essayent de détourner, etc. Des fois, on pose la question, où est Dieu dans tout ça? Bien-aimés, je vais rentrer dans le vif sujet. La Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ainsi ceux qui sont patients veulent mieux que ceux qui sont orgueilleux. » Oui, c'est vrai. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Qu'importe comment tu vas commencer, bien-aimé de Dieu. Mais ce qui est important, comment tu vas finir. Bien-aimé, il y a certaines personnes. Ils ont bien commencé, mais ils ont mal fini. D'autres, ils ont mal commencé, ils ont mal fini. Oui. Pourquoi? Parce qu'on essaye de passer de Dieu, on essaye vraiment de passer devant Dieu. Bien-aimé, c'est important de prendre conscience. Ce que tu sèmes, mon frère, ma soeur, tu vas le récolter. Ce que tu sèmes, ce que tu fais, ce que je dis, m'engage. Ce que je fais, m'engage. Ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu fais, t'engage, mon frère, ma soeur. Et c'est pourquoi tu dois veiller. Tu dois veiller. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne donne pas les jours de ta jeunesse à l'ennemi. Il y a un moment, bien-aimé, on donne notre vigueur, notre force à l'ennemi. Au lieu de se laisser vraiment travailler, ou collaborer avec le Seigneur, mais on fait le contraire. Pourquoi? Parce que dans notre précipitation, nous voulons être passer devant les autres, prendre la place des autres, alors que ça ne se fait pas comme ça. Bien aimé, ça ne se fait pas comme ça. Alors, je vais essayer de rentrer dans le vif sujet. On va essayer aujourd'hui, je vais essayer le commencement. La vie d'un homme qui a reçu un ministère bien déterminé dès le sein de sa maman. Mais dès le sein de sa maman, il n'est pas correct, il n'est
pas sérieux. Il y a des personnes, avant la sortie du sein de leur mère, déjà, on sait que c'est des gens qui sont vraiment dangereux. C'est ce qu'on va voir dans la parole. On va essayer de voir dans Genèse 25, de 19 à 28. Là, c'est Jacob. Jacob, on va voir sa vie, une petite partie de sa vie, ce qui a pris vraiment ses choix et les conséquences de ses choix. Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rivka, fille de Bethuel, l'Arami, de Pandan Aram, sœur de Laban, l'Arami. Isaac pria Adonai pour sa femme, car elle était stérile. Adonai écouta sa prière et Rivka devint enceinte. Les enfants luttaient dans son sein, à tel point qu'elle dit: s'il en est ainsi, pourquoi continuer à vivre? Elle alla consulta l'Éternel qui lui répondit: il y a deux nations dans ton sein, dès leur naissance, ils seront deux peuples rivaux. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, l'aîné sera asservi au plus petit. Lorsque vint le temps d'accoucher, deux jumeaux étaient dans son sein. Le premier sorti était roux, recouvert de poils comme un manteau. Ils l'appelèrent Esav ou Isaïe, totalement formé, c'est-à-dire ayant déjà des poils. Puis son frère, sa main tenant le talon d'Esav ou d'Ésaü, et il fut appelé Jacob ou Jacob. Il attrapa par le talon, il supplanta, ça veut dire supplanta, prendre la place de l'autre. Déjà dès le sein de sa maman, il supplanta son frère, il voulait prendre sa place. Isaac avait 60 ans lorsque les enfanta. Les garçons grandissaient et Esav devint un chasseur habile, un homme d'extérieur, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait dans les tentes. Isaac préférait Esav parce qu'il appréciait le gibier. Rivka préférait Jacob. Amen. Bien-aimés de Dieu, c'est très important de prendre conscience. Nous avons vu l'histoire de Jacob. Jacob, dès le sein de sa maman. Dès le sein de sa maman, il a un appel bien particulier. Parce que Rivka, lorsqu'il était enceinte de ces deux jumeaux, d'Esav, d'Ésaü et de Jacob, bien-aimé, il y avait une lutte. Et Dieu lui-même, il a dit il y aura deux peuples rivaux. Dieu, déjà, il a parlé de ces deux peuples qui vont s'affronter, qu'il y aura une guerre entre eux. Bien-aimé, c'est très important. Nous avons vu là, Rivka, il est parti, il a consulté l'Éternel, et l'Éternel, il lui a révélé la destinée de ses enfants, la destinée de Jacob ou de Jacob qui sera qui va dominer sur son frère, et que l'aîné sera assujetti au plus petit, au plus jeune. Bien-aimé, voilà les choses. Mais si on regarde Jacob, dès le sein de sa maman, déjà il a commencé et il voulait supplanter son frère, c'est-à-dire il voulait prendre la place de son frère. Ça, avant. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes, dès le sein de leur maman, ils sont malades, c'est des loups. Dès le sein de leur maman, dès leur jeune âge, c'est des loups. Ils cherchent comment à supplanter, comment à prendre la place de l'autre. Et nous avons vu Jacob est resté toujours auprès de sa maman. Pourquoi? Isaac, il aime Ésaü, parce que c'est un chasseur, c'est un homme qui sort, qui fait des choses. Mais par contre, Jacob, il écoutait toujours
toujours sa maman. Pourquoi? Ça a de l'importance. Parce que sa maman lui a raconté, il lui disait, mon fils, sois sage. Ne fais rien du tout, parce que Dieu, il m'a parlé de ton ministère. Il m'a bien dit que tout ce que ton frère, il aura gagné, il sera à toi. Et Jacob, il a développé ses sentiments. Et Jacob, cela grandit en lui. Et il attend, et il attend, et il attend, et il attend, et il attend. Mais rien n'arrive. Pourquoi? Parce que lui, selon lui-même, il va voir des choses comme ça. Mais il ne voulait pas laisser Dieu le faire rentrer dans son ministère, dans l'appel que Dieu lui a donné. Combien de personnes aujourd'hui, ils ont reçu des appels bien déterminés. Dieu leur a parlé soit à eux-mêmes, soit au travers des autres. Mais voici, par l'impatience, ils commencent à faire n'importe quoi. Ils ont taillé des frères, ils ont fait sortir des frères des églises pour prendre la place. Ils ont chassé tout le monde pour être seuls à l'église. Bien-aimé, Jacob, c'est ça qu'il a fait. Jacob, quoi qu'il a reçu la promesse, quoi que son ministère est déterminé, quoi que son ministère était clair, quoi que Dieu il lui a dit clairement que le plus grand, l'aîné, sera assujetti au plus petit. C'est cela que Jésus nous a dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Jacob manque de patience. Jacob, sur place, si on continue à lire dans la parole de Dieu, il a vu que le temps passe, et la promesse ne se réalise pas, il n'arrive pas à rentrer dans son ministère, à rentrer dans les choses que Dieu lui a préparées ou que Dieu lui a promis. Là, il commence à faire n'importe quoi, il commence maintenant à faire des choses de lui-même. Il est impatient. Jacob était impatient. Il commence à faire des choses. La première chose, il a surveillé son frère dans un moment de faiblesse. Lorsque son frère est venu des champs et il a faim, fatigué, lui il a préparé un plat de loup ou des lentilles. Et son frère, lorsqu'il a senti l'odeur, avec la faim et sur place, Jacob, sans pitié, il a pris son droit d'aînesse. Injustement. Frapper son frère dans un moment de faiblesse. Ce qu'il a fait Jacob. Et beaucoup de croyants, de frères et sœurs, souvent, ils agissent ainsi. Et regarde comment il va supplanter son frère. Comment prendre le droit de son frère. Comment prendre la place de son frère. Chose qui est dangereuse. Jacob ne s'est pas arrêté là. Jacob, bien-aimé, vous savez, à la fin des jours de son papa, son père, il perd la vue, il ne voit pas bien. Par le conseil de sa maman, il est parti, il s'est déguisé, il a mis de la peau de chèvre dans ses bras ainsi que dans sa poitrine parce que son frère, il est poilu. Et là, il est parti présenter un plat à son père pour prendre aussi la bénédiction. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils sont capables de voler le droit ou le ministère à son frère. Bien-aimé, je veux te dire, ce que j'ai reçu, tu ne l'as pas reçu, tu ne peux pas le prendre. Ce que tu as reçu, je ne peux pas le prendre, je ne peux pas te le voler. Ta bénédiction restera à toi. Ces choses-là sont finies, mais ils sont écrits pour nous aujourd'hui de prendre conscience. Pour vous dire, il y a des hommes, il y a des personnes, il y a des gens qui sont des loups. Ils sont des sans-pitié. Et Jacob est resté à l'écart. La Bible nous dit, celui qui reste à l'écart cherche ses propres intérêts. Bien-aimé, Jacob, il a bien calculé son coup. Il a bien calculé son coup. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ces coups-là pour leurs amis, pour leurs frères. Vraiment, c'est terrible de voir les choses qui se passent. C'est les choses qui se passent, c'est terrible. Et là, Jacob
même après avoir reçu la promesse. Normalement, il doit être tranquille. Normalement, il doit prier le Seigneur. Normalement, il doit vraiment s'attendre à ce que Dieu il va faire dans sa vie. Mais voici Jacob par son impatience. Jacob parce qu'il était impatient, il voulait que les choses se réalisent vite fait. Bien-aimé, là, il a provoqué des grandes tensions. Et sur place, sa relation avec son père était cassée. Avec son frère plutôt à dire, avec Esav ou Isaïe était cassée. Esav ou Isaïe voulait le tuer parce qu'il lui a fait 2 fois le coup. Et là, sur place, il a quitté son père et sa mère, ils l'ont fait partir à Padan-Aram. Chez son oncle Laban. Bien-aimé de Dieu, combien de personnes, combien de frères et sœurs, ils ont détruit leur relation avec leurs frères et sœurs. Ils ont détruit leur relation avec leurs parents. Parce que c'est injuste ce qu'ils ont fait. Soit dans l'église, soit à l'extérieur, dans la vie qu'on met, la vie quotidienne entre nos frères et sœurs. Bien-aimé, ça ne sert à rien de courir. Ça ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Jacob, s'il est resté dans la patience, les choses ils vont rentrer dans l'ordre et son frère il va le servir avec joie. Mais voici Jacob était impatient, était un homme rusé, était un petit loup. Et il a fait 1001 coups. Et voici, lorsqu'il est parti, il a fui. Et il a quitté sa place, là où Dieu l'a appelé. Bien-aimé, il est parti à Padan-Aram, lorsqu'il est arrivé là-bas. Déjà, dès qu'il est arrivé au puits, il s'est renseigné. Voici une jolie demoiselle, elle est venue. Il a pris connaissance, sur place, il y avait un coup de foudre. Hop. Et il s'est avéré, c'est la fille de Bethuel, de Laban. Très bien, il est parti. À un moment, les choses sont rentrées dans l'ordre. Il a demandé cette fille, mais regardez ce qui s'est passé. Bien-aimé, sur place, il a chamboulé son plan, le plan que Dieu lui a préparé. Bien-aimé, si on regarde, Jacob, lorsqu'il est parti, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, mais c'était son erreur. Il doit fuir ce qu'il a fait, la bêtise qu'il a fait. Il doit laisser le temps afin que la colère soit apaisée sur son frère, soit apaisée. Mais il n'a pas réalisé le mal qu'il a fait. Il est parti, en arrivant là-bas. Il voulait faire oublier les choses. Il s'est marié, mais voici les choses. Comme il a trompé, lui-même un jour il était trompé. Lui-même un jour il est tombé dans le même piège qu'il attendait à son frère. Premièrement, il a servi 14 ans pour une femme. Chose que son papa Isaac il n'a pas fait. Son papa, il était à l'âge de 40 ans, il attendait la promesse de Dieu et Dieu lui a donné, comment ça s'appelle, Rabika normal, avec joie. Il a vécu, il n'a pas besoin de souffrir, de partir, de servir là-bas, là-bas, etc. 20 ans ou je ne sais pas combien de temps. Mais lui, qui est appelé à être servi, maintenant il commence à servir. Comme il a trompé son frère, Dieu a permis qu'il soit trompé. Il a servi 7 ans pour une femme. C'est le droit d'aînesse. Je peux interpréter les choses. La deuxième fois, 14 ans, 2 fois. Il a trompé 2 fois, il a été trompé 2 fois. Et ça ne finit pas là. Le jour de la nuit de noces, il allait prendre la chair pour lui. Hors sur place, il lui a donné Léa. Voici ce que tu sais, mon frère, ma soeur, tu vas le récolter. Ce que tu fais, mon frère, ma soeur, le piège que tu tends pour ton frère, pour ta soeur, écoute-moi bien, tu vas tomber dans ce piège. C'est la Bible qui le dit. Et il dit, celui qui creuse une fosse pour son frère, il tombera lui-même. Voici que Jacob, il a creusé une fosse pour son frère et que lui-même est tombé dans cette fosse.
Bien-aimés, combien de responsables d'église, combien de personnes ont fait ces coups-là? Ils veulent écarter leur frère, supplanter leur frère, prendre la place de leur frère, parce qu'il les dérange. Parce que son frère, il voit la grâce, la bénédiction de Dieu sur la vie de son frère. Bien-aimé, ça ne marche pas comme ça. Jacob était impatient. Mais l'histoire, ça ne finit pas là. Alors, Jacob, il a réalisé comment Laban, il lui a fait le coup. Laban lui-même, Dieu a permis au travers de Laban de venger Ésaü. Parce que Dieu, dès le sein de sa maman, il a déjà promis à Jacob. Mais Jacob était impatient. Mon frère, ma soeur, tu as un projet. Dieu t'a donné un projet. Tu n'as pas besoin de faire des choses, de courir, de trafiquer, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Tu n'as pas besoin. Laisse Dieu. Dieu, il a son temps. Dieu, il a sa manière. Dieu veut travailler la patience dans ta vie. C'est pourquoi elle dit, le commencement vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Jacob, regardez comment il a commencé. Il croyait tout gagner. Prendre le droit d'aînesse, prendre la bénédiction, fuir, ça y est, je suis béni. Mais voici les choses. Pourquoi? Parce que dans son orgueil, il voulait être le premier. Il voulait dévancer tout le monde. Il voulait vraiment, ça sera lui uniquement. Bien-aimé, les choses n'ont pas tardé. Les choses n'ont pas tardé et que voilà Jacob il commence à faire les choses. Il n'était pas sage. Parce que sa maman, lorsqu'il lui a prophétisé, lorsqu'il lui a dit ce que Dieu lui a dit, il aurait dû prier, attendre Dieu. Toi, mon frère qui a reçu une prophétie. Toi, mon frère, ma soeur qui a reçu un appel. Toi, mon frère, ma soeur à qui Dieu il a dit des choses claires. Et que maintenant tu es en train de faire n'importe quoi, charnellement. Dieu, il t'attend dans la patience déjà à rectifier ce que tu as fait, tu as cassé. Bien-aimé, c'est le moment de rebâtir ce que tu as détruit et tu as cassé. Ne sois pas comme Jacob qui est parti jusqu'au bout. Bien-aimé, si on regarde sa vie ne s'arrête pas là, Jacob. Jacob, si tu entends son témoignage, est ta mère. Lui qui est appelé à vivre. Parce que la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui n'est pas suivi de grand chagrin. Si Dieu veut te bénir, mon frère, ma soeur, t'inquiète pas. Ce que Dieu t'a promis, te le donnera. Mais n'essaye pas de passer devant Dieu. N'essaye pas d'aider Dieu. N'essaye pas de faire des choses sans Dieu. Parce que ce que tu vas faire, c'est charnel, c'est diabolique. Tu vas détruire plus que tu vas bâtir. Alors c'est très important de prendre conscience, bien-aimé. Laisse-toi par le Ruach al-Kodesh ou par le Saint-Esprit dirigé. Oui, travailler ton cœur te donne la patience. Et si on continue dans Genèse 31, de 38 à 42, on peut le lire de 36. Là, c'était le constat entre Jacob et Laban. Parce qu'à un moment, Jacob, il a souffert. Vraiment, il a souffert. Il a souffert. Mais regardez. Alors, Jacob se mit en colère et se querella avec Laban. Qu'ai-je fait de mal, demandait-il? Quelle est ma faute que tu m'aies poursuivi avec acharnement? Tu as fouillé dans toutes mes affaires, mais que tu n'as trouvé tous tes biens de ta maison. Présente ici devant mes frères et les tiens, afin qu'ils rendent un jugement entre nous. J'ai été avec toi, là ça commence, voici ce qu'il dit. J'ai été avec toi pendant 20 ans.
20 années derrière tes brebis, tes chèvres n'ont pas avorté. Et leurs petits, je n'ai pas mangé les mâles de tes troupeaux. Si un animal de ton troupeau était déchiré par un animal sauvage, je t'apportais pas la cassure, mais je supportais la tête, et tu exigeais que je te dédommage pour chaque animal volé du jour comme de nuit. Ma situation était ainsi pendant le jour. La soif me consumait et le froid pendant la nuit. Le sommeil fuyait à mes yeux. J'ai été dans ta maison ces 20 années et je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et celui qu'Isaac n'avait pas été pour moi, tu m'aurais maintenant renvoyé sans rien. Dieu a vu ma détresse et mon dur labeur, et la nuit dernière, il a prononcé un jugement en ma faveur. Bien-aimé, regardez Jacob, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Laban, clairement, il lui a dit, je t'ai servi 20 ans, 14 ans pour tes filles. Regarde, plus loin, il dit que le froid m'a consumé. La chaleur, imaginez, travailler, garder le troupeau pendant le froid sur les montagnes, ce n'est pas facile. Il dit que le sommeil fuyait, il ne dormait pas bien. Bien-aimé, regardez, il dit la chaleur en plein le mois d'août, juillet, il fait sortir pour perdre le troupeau. Oui, c'est très important. Il dit qu'il ne se reposait pas bien, il n'a pas vécu une vie terrible. Pourquoi? Parce que tout le mal qu'il a fait, ça a tombé sur sa tête. Tout ce qu'il a préparé comme coup sur son frère, et voici, il l'a payé. Imaginez, bien-aimé, lorsqu'il est parti un jeune homme. Il lieu de profiter de sa vigueur, de sa jeunesse, de vivre dans la bénédiction que Dieu lui a donnée. Mais voici, il a provoqué des souffrances pour lui-même. Ces souffrances qu'il a endurées, ce n'est pas Dieu. Dieu a permis à Laban, oui, il voulait vraiment venger Ésaü, il avait changé 10 fois le salaire. Imagine 10 fois. Aujourd'hui, il le paye à tel prix. Demain, il lui dit non, c'est trop, je vais t'enlever comme ça. Chaque fois, et c'est joué de lui. Bien-aimé, il a mené une vie d'angoisse et de stress. Il croyait fuir la pression. Il croyait fuir les choses qu'il a fait. Mais voici, il a rencontré tout ce qu'il a fait. Comme il a trompé, comme il a fait, il lui a été fait même plus. Bien-aimé, tu vois, ce que l'on sème le récolte. Jacob croyait qu'il est malin. Jacob, dès le sein de sa maman, dès le sein, il y a des personnes, c'est terrible. Dès le sein de leur mère, ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié. Lorsqu'ils ont posé leur pied, la plante de leur pied sur terre, ah mon Dieu, ils sont là uniquement pour détruire. Il y a beaucoup de personnes, bien-aimés, qui sont comme ça. Aujourd'hui, lorsqu'on entend comment des frères au sein de la famille se battent pour un bout de terre, ou je ne sais pas, dans l'église, par rapport à la place, c'est moi qui serai la responsable, c'est moi le premier, c'est toi, c'est pas comme ça. Bien-aimés, combien de personnes, ils ont écarté tout le monde pour prendre la place. Jacob, ce qu'il a fait. Bien-aimé, si Dieu n'a pas intervenu dans la vie de Jacob,
Autrement, là-bas, il va le rendre avide. Il va prendre les enfants, les femmes et les biens. Il va lui donner un coup de pied, dégage. Mais vu que Dieu, il a eu pitié. En même temps, il s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à Abraham, à Isaac, à Jacob. Plutôt à Abraham et Isaac. Même à Jacob, il lui a dit, tu vas partir. Lorsqu'il a oint la pierre avec l'huile, Dieu s'est révélé à lui. Bien-aimé, si Dieu n'a pas eu pitié de lui, autrement il va perdre. Bien-aimé de Dieu, je veux te dire, toi mon frère, ma soeur, parce que tu as fait des mauvais choix, parce que tu as essayé ou tu as trompé, tu as écarté tout le monde, et que voici maintenant tu souffres. Maintenant tu es en train de voir tout ce que tu as gagné parce que tu as écarté tout le monde et que maintenant tout ça, tu l'as perdu. Dieu, il a eu pitié de Jacob. Bien-aimé, je souhaite aussi pour toi que Dieu ait pitié pour toi, mon frère, ma soeur. Qu'il puisse restaurer ta vie, restaurer ton ministère, restaurer ton appel, restaurer les choses. C'est pour ça que la Bible dit que l'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, le récolte. Jacob croyait qu'il est malin. Mais voici ce qu'il a récolté. Il a travaillé 20 ans dans la souffrance. Lui qui appelait à être béni. Mais voici, il est promu. Lui qui a été promu d'être béni, Dieu dit ça de sa maman, il lui a dit voici. Lui qu'on devrait servir, il a servi comme esclave. Jacob était promis, si on regarde dans la promesse que Dieu lui a donnée, l'aîné, il va servir le plus jeune. Mais voici celui, le plus jeune qui était normalement à servir, il commence à servir, à devenir esclave. Lui-même qui a raconté, le sommeil fuyait, il ne dort pas bien la nuit, il souffre l'angoisse, la pression. Et lorsqu'il a perdu une brebis, soit il a été volé ou une chèvre, ou il a été dévoré par l'animal, il doit la rembourser. Il n'a même pas le droit de prendre, de manger. Or que celui qui paie un troupeau a le droit de prendre du lait. Lui, il n'a même pas le droit. Et son salaire, il a été changé 10 fois. Tout ça, il a provoqué la colère. Il a provoqué la colère de Dieu. Jacob, ce n'est pas comme ça que tu vas faire. Jacob, laissez-moi faire, c'est moi. Je t'ai appelé, c'est moi qui va mettre mon plan en action. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a appelé. C'est Dieu qui va mettre son plan en action dans ta vie. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'écarter les gens. Tu n'as pas besoin de faire des choses. Ou de provoquer des désastres. Tu n'as pas besoin. Reste uniquement sage. Bien-aimé, on voit toute sa vie, Jacob, c'est une vie d'angoisse. Si on regarde avec sa fille, Dina, si on regarde après avec son frère, lorsqu'il est venu pour le rencontrer, et ces derniers jours, ou ces jours, lorsqu'il est descendu en Égypte, il a eu la conversation avec Pharaon. Et il a dit à Pharaon, mes jours ils sont peu nombreux, mais ils sont difficiles. Ça, c'est des choses que sur le verset que vous pouvez trouver dans Genèse 47, de 7 à 10. Lui-même, il témoigne de sa souffrance. Heureusement que Pharaon, il a vu la main de Dieu au travers de Joseph, tout ce qu'il touche est multiplié et béni. Parce que s'il va prendre sur le témoignage de Jacob, bien-aimé, c'est un témoignage négatif.
Et c'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on regarde le témoignage des frères et sœurs, ils n'ont rien à raconter que leur souffrance, que leur angoisse, que leur découragement, que leur mille coups. C'est vrai, aux yeux des autres, ça paraît juste comme ça. Mais mon frère, sois honnête. Ma sœur, sois honnête. Comment est ta vie? Sois honnête devant Dieu. Sois honnête. Tu ne ressembles pas à Jacob par hasard. Tu n'as pas préparé ton coup dès le commencement. Et que tu ne dors pas les nuits. Comment écarter celui-là, tu as tout planifié. Bien-aimé, tu as vu que Jacob, comment il a payé. Jacob, tu as vu sa vie de souffrance. Lui qui a été promu d'être béni, d'être servi par l'aîné. Lui qui n'a même pas besoin de partir à la rencontre de Rachel. Et qu'il doit normalement attendre comme son papa Isaac. Isaac, c'était elle, Rebecca, qui est venue. Le Saint-Esprit, Dieu a dirigé les choses. De manière que sa femme était une bénédiction pour lui. Mais là, nous avons vu Jacob. Il a renversé les choses. Il n'a pas laissé Dieu. S'il a écouté, il a regardé son père Isaac, ainsi qu'Abraham, son grand-père, il ne va pas arriver ça. Des fois, je me suis posé la question, d'où lui vient cet ADN? Vraiment, Isaac n'était pas comme ça. Abraham n'était pas comme ça. Il avait un différend avec l'autre, et ils se sont séparés dans la paix. Mais celui-là, Jacob, mais incroyable. Il est terrible. C'était un sans pitié. C'était un sans pitié. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Il y a beaucoup de croyants qui sont comme ça. On ne parle pas du monde, même pas des croyants qui sont comme ça. Bien-aimés, c'est très important de prendre conscience. Et c'est pourquoi dans Ecclésiaste 7, verset 7, il dit comme ça. Mais l'oppression peut rendre fou un homme sage. De même, un cadeau peut perdre le cœur. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ainsi, ceux qui sont patients veulent mieux que ceux qui sont orgueilleux. Jacob, il y avait la pression sur sa vie. Jacob, si on regarde dans Ecclésiaste 7, la Bible dit, mais l'oppression peut rendre fou un homme sage. Bien-aimé, Jacob, lui qui était sage, qui est tranquille, qui est resté au pied de sa maman, qui écoutait sa maman, mais à un moment, il y avait une pression sur sa vie, parce qu'il était pressé à voir les choses claires, à bouger les choses, et là, il a perdu les pédales. Et son cœur, il s'est tourné. Et sur place, il a commencé à manigancer. Il a laissé Dieu de côté. Il a dit, Seigneur, reste de côté, tu vas voir comment je vais faire. Moi, certainement, je vais réussir. Effectivement, il a réussi. Mais comment il a récolté? Si on regarde dans Genèse 31, de 38 à 42, il a raconté sa souffrance. Comme sa peine. Son angoisse. Il dit à Laban, tu as changé 10 fois mon salaire. Le sommeil, la nuit je ne dors pas. À l'extérieur, donc je sors pour perdre de jour et de nuit. Ça veut dire du travail jour et nuit. Il paye le troupeau. Bien-aimé, c'est terrible. Le froid, la chaleur du jour, le froid de la nuit, c'est terrible. Il raconte sa souffrance. Il dit, même si je perds une bête, c'est moi qui la paye de moi-même. Il y a une pression sur sa vie. Et pourtant, si tu regardes en lisant bien dans 25, 19 à 28, Genèse 25, Dieu n'a pas promis ça. Dieu lui a dit que Jacob, tu es promu, toi, je t'ai mis à part, ton frère, même les autres, ils vont te servir. Mais là, c'était lui qui a servi les choses. Comme il a trompé lui-même,
et te tromper. C'est ça, la Bible dit, celui qui creuse une fosse à son frère, il tombera. Le temps, il est là, est arrivé pour toi, mon frère, ma soeur, peut-être, ou il va venir. Mais tâche de te repentir. Avant qu'il soit trop tard. Rectifie avant qu'il soit trop tard. Pourquoi amener une vie d'angoisse, une vie de stress, une vie de découragement, une vie vraiment de douleur? Pourquoi asservir au lieu d'être servi? Dieu t'a promis, mon frère, tu as un appel bien déterminé. Jacob, il a un appel, mon frère, ma soeur. J'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en ce que tu as en ton rêve, ce que Dieu t'a dit au travers des hommes ou dans ton cœur. Dieu, il t'a parlé, c'est juste. Mais la manière dont tu procèdes pour atteindre cet objectif de Dieu, ce plan de Dieu n'est pas juste. N'est pas juste, mon frère, ma soeur. Là est le souci. Là est le souci. Bien-aimés, c'est pourquoi dans le psaume 90, verset 12 à 17, nous dit ça. Enseigne-nous donc à compter nos jours afin de devenir sages. Bien-aimé, laisse-toi instruire par le Seigneur. À compter, demande Seigneur, révèle-moi les choses. De grâce Seigneur, je t'en supplie Seigneur. Afin que tu puisses appliquer ton cœur à la sagesse. Aie conscience de Dieu. Aie conscience de Dieu dans ta vie. Ne fais pas n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. Bien-aimé, la Bible dit, il continue, il dit, reviens Adonai, jusqu'à quand cela doit-il continuer? Ayez pitié de tes serviteurs. Là, David, il commence vraiment à voir le regret. Il appelle Dieu parce qu'il a vu Dieu, il l'a quitté. Comme Jacob, à un moment, Dieu, il l'a laissé. Dieu, il l'a abandonné. Il l'a abandonné à ses œuvres, ce qu'il a fait. Bien-aimé, c'est ça qui est arrivé aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Remplis-nous de ton amour dès l'aube, afin que nous chantions de joie aussi longtemps que nous vivions. Que notre joie dure aussi longtemps que tu nous as fait souffrir. Autant d'années que nous avons exprimé les mots. Là, David, il a demandé à Dieu, oui, de lui rendre tous ces jours qui lui a été volés. Jacob, c'était ça. Sa jeunesse lui a été volée. Son temps lui a été volé. Et au lieu de vivre la joie et l'allégresse, il vit les maux chaque jour, chaque nuit, chaque moment, chaque tierce. Pendant, non pas une journée, pendant 20 ans, imagine, 24 sur 24, 7 sur 7, 365 jours. Et il vit sous les maux, sans angoisse, non pas un jour, 2 jours, 3, 20 ans de souffrance. Même plus. Et là, David il nous dit, enseigne-nous donc à compter nos jours, afin que nous devenions sages. Demande à Dieu la sagesse, mon frère. Demande à Dieu la sagesse, ma soeur. Il dit, manifeste tes œuvres à tes serviteurs et ta gloire à leurs enfants. Que ta faveur, Adonai, notre Dieu, soit sur nous. Fais prospérer pour nous toute l'œuvre de nos mains. Oui, fais prospérer l'œuvre de nos mains. Un moment, oui. Jacob, il travaillait pour enrichir l'autre. Lui qui a été promis d'être béni par l'autre, maintenant il enrichit l'autre. Bien-aimé, toi-même, peut-être tu es en train de vivre ces choses-là. Je t'invite, comme David il dit dans ce psaume, demande à Dieu la sagesse. Demande à Dieu la grâce. Applique ton cœur. Applique ton cœur. Sache que ton temps, mon frère, ma soeur, est court sur la terre. Si tu perds ta jeunesse, si tu perds 10 ans, 15 ans, 20 ans, bien-aimé, tu ne peux pas les rattraper.
Même si Dieu il va rattraper les choses, mais tu as perdu la force de ta jeunesse. Déjà, tu étais marqué par la souffrance. Ça ne sert à rien de gagner le monde si tu perds ton âme. Ça ne sert à rien de gagner le monde si tu perds toute ta jeunesse, tu as perdu la joie. Nous avons vu Jacob. Au lieu de connaître la joie, il a connu la souffrance, les maux durant 20 ans. Toi, mon frère, actuellement, tu es en train de vivre ces maux, l'angoisse, le stress, oui, la pression de l'extérieur, de l'intérieur, de tout le monde sur ta vie. Pourquoi? Parce que dès le commencement, tu n'étais pas juste. Dès le commencement, tu te mets à l'écart, tu cherches comment à écarter celui-là, comment faire un coup, comment prendre ta revanche. Sur la vie, la revanche sur la vie. Et maintenant, après ton œil est devenu sans pitié. Et c'est pour ça que maintenant, tu es là, tu es arrivé à ce point-là. Bien-aimé, prends conscience. T'as vu Jacob? Certains racontent l'histoire, Jacob il a fait ça, il a fait ça. Mais regardez ce qu'il a vécu. Hein? Regarde, la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais Jacob, il a trouvé l'esclavage. 14 ans d'esclavage. Il a trompé, il a été trompé. Après, il a souffert, il a travaillé. Pendant ces 20 ans, il a travaillé. Son salaire a été changé. Les maux, l'angoisse, la chaleur. Il ne dormait pas la nuit. Vraiment, je ne sais pas. Il ne mangeait pas. Il vit dur, très dur. 20 ans. Et toi, ta vie, ça a duré combien? 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Mais c'est le moment. C'est le moment de revenir à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit racheter les temps. Car les jours sont difficiles. Bien-aimé, tu peux racheter ton temps. Bien-aimé, tu peux revenir à Dieu. Bien-aimé, tu peux te repentir. Bien-aimé, tu peux rebâtir ce que tu as détruit. Si tu es humble, si tu es humble, tu peux rebâtir ce que tu as détruit. Tu peux demander pardon. Mais si tu restes dans ton orgueil, si tu restes dans ta résistance, sache une chose, Dieu il dit, je résiste aux orgueilleux et je fais grâce aux humbles. Tu n'as pas besoin de faire des coups pour réussir, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin. Dieu, il t'a promu. La Bible dit, à chacun, il a donné un talent. À chacun, mon frère, ma soeur, tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Garde-le, mais n'essaye pas maintenant de faire n'importe quoi ou de supplanter quelqu'un d'autre pour prendre sa place. Parce que tu ne peux pas être lui. Lui, il est unique. Comme je suis unique, comme tu es unique, mon frère, ma soeur. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment vous encourager à prendre conscience que ce que l'homme sème, le récolte. Ce que l'homme sème, le récolte. Jacob, il a semé, il a récolté. Jacob, il a fait des coups, ils lui ont fait des coups. Il va ressentir la douleur que son frère, il a ressentie. Son frère était dans l'angoisse, dans le stress, lorsqu'il a vu son roi d'aînesse, ainsi que sa bénédiction est partie. Lui-même, Dieu, il s'est vengé pendant 20 ans et il l'a puni. Bien-aimé, encore une autre fois, Kabaroch, que le Saint béni, le Chakadosh, vous bénisse. Que Dieu ouvre les yeux de notre intelligence, à moi-même, à vous aussi, qu'il nous rend conscients. Un jour, on va parler de ça. Ésaü, il n'a pas perdu son frère, mais il a réalisé qui est son frère, que son frère était un loup.
Donc mon frère, ma soeur, si tu as vécu de telles choses, ne condamne pas ton frère qui t'a fait le coup. Mais Dieu, il t'a permis de te montrer, voici ton frère, c'était lui, méfie-toi de lui. Ouais. Méfie-toi de lui. Alors je vous laisse dans la paix, dans le grand shalom d'Élohim, d'Adonai, que la grâce du Mashiach vous entoure et qu'il soit la source de votre inspiration. À la prochaine vidéo, je sais que encore le Seigneur il va nous bénir. Il y a des choses. Amen. Soyez richement bénis. Je vous recommande à sa grâce et sa bénédiction. Ma prière, que toute personne qui va écouter ce message, qu'elle soit bénie. Et je vous encourage à le partager avec d'autres frères, à vous le partager avec vos amis. Oui, à l'écouter, à le réécouter, parce que c'est important. Soyez richement bénis encore, mes frères. Partagez cette vidéo avec vos amis, avec vos frères. Soit sur Facebook, voilà, soit que vous l'écoutez tous ensemble. Lisez ces versets. Amen. Et n'oubliez pas, ce que l'homme sème, le récolte. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Amen. Soyez bénis.